Masechet Pesachim Daf Tzadikeh, on commence, Bezrat Hashem, à la première ligne, à la Mishnah. Ma ben Pesach Harishon Hasheni, quelles sont les différences entre Pesach Rishon qui se fait en Nissan et Pesach Sheni qui se fait un mois plus tard en Iyar pour celui qui n'a pas fait le Pesach Rishon? Harishon, le premier Pesach, Asur bebalira ou balimatse, ve'hasheni chametz umatza imo babait. Donc le Pesach Rishon, je reprends Asur bebalira ou balimatse. Le premier Pesach en Nissan, interdiction d'avoir du chametz. Donc balirae ou balimatse. Il ne faut pas que le chametz soit vu dans la maison ni trouvé dans la maison. Interdiction de garder du chametz. Tandis qu'au Pesach Sheni, le deuxième Pesach en Iyar, chametz umatza imo babait. Il y a dans la maison le chametz et la matzah en même temps, il n'y a pas de problème. Arishon, taoun halal be'achilato. Le Pesach Rishon, le premier Pesach, il faut dire le halal quand on mange ce Pesach. Tandis que ve'asheni eno taoun halal be'achilato. Le Pesach Sheni, on n'a pas besoin de dire le halal quand on le mange. Zeveze taoun halal be'asiatan, mais les deux, il faut dire le halal au moment où on les fait. On fait le korban Pesach, on doit citer le halal. Vener chalin, tali, les deux sont mangés grillés, al matzah umrorim, avec donc de la matzah et du maror, vedochin et Shabbat, et les deux psachim, Rishon comme Sheni, se font même pendant Shabbat. On fait la shrita pendant Shabbat du Pesach quand le 14 Nissan ou le 14 Iyar tombe à Shabbat. Tanu Rabbanan, la Gemara nous ramène les drachot des psukim. Kechol chukat ha-Pesach yasu oto. Le pasuk se rapportant sur le deuxième Pesach nous dit, comme toutes les lois du Pesach, ils le feront. Be mitzvah shebegufa katuv medaber. La Torah nous parle des mitzvot qui concernent l'agneau lui-même. Mitzvah shal gufo minayin, d'où je sais même les mitzvot qui sont autour du corps de l'agneau. Talmud Amar al matzot umorim yochlu. La Torah nous dit, ils le mangeront sur des matzot et du maror. Donc c'est pas que l'agneau. Les mitzvot de l'agneau, c'est par exemple qu'il soit grillé. Toutes les manières de faire sa avoda aussi au Beth Amikdash. Et les mitzvot autour de l'agneau, c'est matzot et maror qui doivent être mangés en même temps que l'agneau. Yachol afilu mitzvot, shelo al gufo. Peut-être que même des mitzvot qui ne sont pas sur le Pesach lui-même, il faut les faire aussi, ces mêmes lois, elles concernent le Pesach Sheni autant que le Rishon. Talmud lomar ve'etzem lo yishberubo. La Torah nous dit, ils n'en casseront pas un os. Ma shvirat ha'etzem miyuchad. De même que casser un os, c'est ça a comme particularité que c'est mitzvah shebegufo, c'est une mitzvah qui concerne le corps lui-même de l'agneau. Afkol mitzvah shebegufo, de la même manière toutes les mitzvahs qui concernent l'agneau lui-même, elles sont pour le Pesach Sheni aussi. Mais les mitzvot qui ne sont pas sur l'agneau lui-même, elles ne sont pas valables au Pesach Sheni. Donc, on n'aura pas besoin de les faire au Pesach Sheni, comme par exemple le chametz à la maison. Ici Ben Yehuda Omer, Yasu Oto. Ici Ben Yehuda dit, c'est pas la peine de ramener l'histoire de l'os. On peut l'apprendre du pasuk lui-même qui a dit, comme toutes les lois du Pessah, du premier Pessah, ils le feront. Mais mitzvot shebegufa katuv medaber. On voit ici que la Torah parle de Yasu Oto, de faire le Pessah lui-même. Donc la Torah n'a parlé que des lois qui concernent le Pessah lui-même et pas ce qui vient autour. Donc le reste n'a pas besoin d'être fait au Pesach Sheni. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta. Yacholaf mitzvah shelo al gufo. Peut-être que même une mitzvah qui n'est pas sur le Pesach lui-même, il faudrait la respecter au Pesach Sheni. Demande la Gemara, comment est-ce que j'aurais pu dire une chose pareille? Ha'amra de mitzvah shebegufo katuv medaber. On vient de dire que le pasuk nous parle de mitzvot qui concernent le corps du Pesach lui-même. Comme on a dit, yasu oto. Donc, comme les lois du premier Pesach, ils le feront à lui. Au deuxième Pesach, il s'agit des mitzvot du Pesach lui-même, de l'agneau lui-même. Comment est-ce que juste après tu me dis, ben peut-être que c'est plus que ça aussi. Répond la Gemara Rike Amar. Voilà ce que la Braïta nous dit. Ashta de Amrat, une fois qu'on a appris que al matzot umorim yochlu, qu'il faut manger le Pesach Sheni sur des matzot du maror, al mayasu oto lavdavkaou. Donc tu vois que quand on a dit ils le feront, c'est lavdavka, c'est pas vraiment l'agneau lui-même. Même ce qui vient avec l'agneau, comme les matzot et le maror. Donc, Emma, avalek et pratuklal. J'aurais pu croire que c'est donc comme un détail qui, ensuite, la Torah nous donne une généralité. Donc, le détail, c'est les mitzvahs qui concernent l'agneau lui-même. Et la généralité, c'est d'ajouter les matzot et le maror. Et donc, menasa klal mosif à la prat. Donc, le klal, il vient ajouter sur les détails. Et à partir du moment où on a dit que c'est pas vraiment
seul ce qui vient pour l'agneau qui doit être fait respecter au Pesach Sheni comme au Rishon. Non, même ce qui vient autour de l'agneau, avec l'agneau, comme les matzot et le maror. Donc peut-être qu'à partir de ce moment-là, je comprends qu'il faudrait dorénavant tout inclure, tout ce qui est fait le Pesach Rishon doit être fait le Pesach Sheni. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a besoin de cette rachat spéciale pour nous dire non. Il faut quand même, voilà, la Torah nous a parlé que d'un os qui ne doit pas être cassé, qui sont des mitzvot qui concernent l'agneau lui-même, mais pas ce qui vient autour comme le Chametz qui est interdit au Pesach Rishon. Lui sera permis au Pesach Sheni. Ici Ben Yehuda demande à Gemara, selon ici Ben Yehuda qui a dit, on n'a pas besoin de la dracha de l'os. C'est pas que, on a vu selon Tanakama, de même que l'os, c'est une mitzvah qui concerne l'agneau lui-même, de la même manière, les lois du Pesach Sheni ne concernent que l'agneau lui-même. Ici Ben Yehuda a dit, non, on n'a pas besoin de cette comparaison-là avec l'agneau, de cette dracha de l'agneau, on le sait de toute façon parce que la Torah nous a dit, comme les lois du Pesach, ils le feront. Donc on est en train de parler maintenant que de l'agneau. Que fera ici Ben Yehuda de ce passouk-là en trop qui vient nous dire un os ne sera pas cassé? Hay etzem may avide. Qu'est-ce qu'il fait de cet os-là? Mibaïle, il en a besoin. L'echad etzem shesh bomoar, v'echad etzem shen bomoar. Pour nous apprendre qu'aussi bien un os qui a de la moelle qu'un os qui n'en a pas, même un os qui n'a pas de moelle, on n'a pas le droit de le casser. V'Rabbanan demande à Gemara, selon les Chachamim, Haya asu oto may avdile. Que font les Chachamim des mots yasu oto, desquels ici Ben Yehuda a appris que seuls les mitzvot qui concernent l'agneau lui-même sont valables Pesach Sheni. Rabbanan qui disent, on ne l'apprend pas d'ici, on l'apprend de l'os, qui est interdit d'en casser. C'est de là qu'on a appris qu'il s'agit de mitzvot qui concernent l'agneau lui-même. Qu'est-ce que font les chachamim des mots yasu oto qui veulent dire, ils le feront à lui, à l'agneau lui-même? Répond la Gemara, mibaïle, on en a besoin. Chez En Shochatin et Pesach Aleachid. Pour nous apprendre qu'on ne fait pas la shrita d'un korban Pesach pour un particulier, pour un homme seul. Des kamadevchar la dour et madrinan. On cherche au maximum d'associer d'autres personnes sur le Pesach. Et ça, donc, il faudra qu'ils cherchent d'autres tmeim qui n'ont pas pu faire le Pesach Rishon, afin de manger avec eux ce Pesach Sheni. Et c'est ça ce qu'on apprend du mot Ya'asu Oto. Ils le feront en pluriel. Donc quand on dit le mot le n'est pas là pour en déduire que seuls les mitzvot qui concernent l'agneau lui-même sont valables au Pesach Sheni. C'est pas pour ça que la Torah nous a ramené ce passouk-là. C'est plutôt il faudrait plutôt mettre l'accent sur les personnes qui le font au pluriel pour nous dire qu'il faudrait s'efforcer à le faire à plusieurs personnes. À se regrouper à plusieurs pour faire ce Pesach Sheni. Tanoura Banan. Nouvelle braïta. Kechol rukat Pesach yasu oto. Comme toutes les lois du Pesach, ils le feront à celui-là, le deuxième Pesach. Yachol keshem sharishon asur bebalira ou balimatse. Peut-être que de même que le Pesach Rishon, le Chametz est interdit. Car Sheni asur bebalira ou balimatse. De même le Pesach Sheni, le Chametz est interdit. Talmud lomar al matzot umorim yochlu. La Torah nous dit non. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut le manger avec des matzot et du maror. Donc je ne t'ai pas parlé d'interdire le Chametz. Ve'en yela mitzvat assez. Je n'ai appris qu'une mitzvat assez. Qu'une mitzvah assez, on a dit que seules les mitzvahs qui viennent vraiment pour le Pessah, elles sont valables au Pessah Sheni, mais pas les autres. Mitzvah lotase minayin, d'où je sais qu'il en est de même pour les mitzvahs négatives, où seules les mitzvahs négatives qui concernent l'agneau sont valables au Pessah Sheni, les autres non, comme Chametz. Talmud Omar le Hashiru imenu ad boker. La Torah nous dit, ils n'auront pas le droit d'en laisser jusqu'au matin. C'est une mitzvah négative qui parle du Pessah Sheni. Et à nouveau, on voit que seules les mitzvahs négatives qui concernent donc le Pessah lui-même, le Korban Pesach, sont valables au Pesach Sheni. Je n'apprends d'ici de ne pas en laisser jusqu'au matin. Je n'apprends d'ici donc que uniquement pour les mitzvot négatives qui peuvent être réparées par une mitzvah positive. Comme par exemple, n'en laissez pas jusqu'au matin, ce qui reste jusqu'au matin doit être brûlé. Mitzvah lotase gamur minayin, d'où je sais qu'une mitzvah négative complète, qui n'a pas de réparation par une mitzvah positive, une mitzvah négative vraiment totale, d'où je sais qu'elle aussi, on dira, qu'elle ne concerne le Pesach Sheni que si elle est vraiment sur l'agneau. La Torah nous dit un os, ils n'en casseront pas. Ma'aprat meforash. Donc maintenant, on apprend comme ça. On termine le raisonnement. De même que le détail, il est bien clair. Mitzvah taseh, velot taseh shinita klaseh, velot taseh gamour. On a vu dans tous ces détails-là, de ces trois mitzvot-là, du Pesach Sheni, qui sont une mitzvah positive, une mitzvah négative qui est réparée par une mitzvah positive, comme ne pas en laisser jusqu'au matin, ce qui reste doit être brûlé.
une mitzvah négative totale, comme ne pas casser un os, afkol mitzvah tassé, velot tassé shenita klasé, velot tassé gamour. De la même manière, on dira que toutes les mitzvot positives ou négatives qui sont réparées par positives ou négatives totales, beklalé, sont inclus dedans. Et la Gemara maintenant rentre dans les détails. En fait, la phrase elle commence comme ça. Beklalé de matot umori mai kamerabe. Qu'est-ce qu'on inclut par matot et maror, qui est une mitzvah positive qui vient accompagner le Pessah. Et donc, de même, toutes les mitzvot positives qui viennent pour le Pessah lui-même doivent être faites, respectées au Pessah Sheni aussi. Qu'est-ce qu'on a à inclure de cette mitzvah-là? Tli esh. Il doit être grillé au feu. Biprate mai mim'it. Et du détail de matot et morim, qu'est-ce que j'exclus qui ne vient pas pour le Pessah lui-même, et donc il n'a pas besoin d'être respecté au Pessah Sheni. Donc, mai mimitle, qu'est-ce que tu as exclu de là? Ashbatat seor. La mitzvah positive d'annuler, de détruire le chametz. C'est une mitzvah aussi positive, pas qu'une mitzvah négative. Ipur ana, peut-être que je dois dire le contraire, donc de détruire, oui, le chametz, mais pas de manger le pessar grillé. Répond la Gemara, mitzvah dégoufé adif. On préfère la mitzvah qui concerne le pessar lui-même, donc de le manger grillé. Tandis que la mitzvah de détruire le chametz est une mitzvah plutôt extérieure. Et donc, du fait que la Torah nous a dit d'une part, une généralité en nous ramenant une mitzvah tassée, a priori on apprend de là tout ce qui ressemble, toutes les mitzvot tassées. D'autre part, la Gemara, le pasuk nous a donné des détails. Telle et telle mitzvah doit être respectée le Pesach Sheni. Donc finalement on exclut de là d'autres mitzvot. Donc si je dois inclure et exclure, je vais inclure la mitzvah qui concerne le Pesach lui-même qui est de le manger grillé et exclure la mitzvah qui ne concerne pas le Pesach lui-même qui est de détruire le chametz de la maison. Cette mitzvah elle est exclue du Pesach Sheni et donc elle n'a pas besoin d'être respectée au Pesach Sheni. La Gemara continue et passe cette fois-ci, elle passe au mitzvah Lotaase shenita klase, mitzvah négative qui est réparée par positive. Biklale de la shiru mimenu ad boker, donc par la généralité de cette mitzvah négative, ne pas en laisser jusqu'au matin. Mai kamera bele, on apprend de là que toutes les autres mitzvot comme celle-là, elles doivent être respectées aussi au Pesach Sheni. Qu'est-ce qu'on a à inclure de là? Lototi mimenu, n'en sors pas. Tu n'as pas le droit de sortir le korban Pesach de là où il est mangé. Donc de ce groupe-là, c'est une mitzvah négative qui peut être réparé par la mitzvah de le ramener à sa place. Et qu'est-ce qu'on exclut de ce détail-là, où la Torah est rentrée dans ce détail précis, pour nous dire qu'il n'y a pas d'autres mitzvot de ce genre qui doivent être respectés au Pesach Sheni. Donc, la mitzvah négative de ne pas garder du chametz, qui est une mitzvah négative qui est réparée par la mitzvah de le brûler, elle ne concerne pas le Pesach Sheni. Ipur Ana, à nouveau demande la Gemara, donc on saute les parenthèses, Ipur Ana, je devrais dire le contraire peut-être, donc d'interdire le chametz et de permettre de sortir du Pessah. Répond la Gemara, mitzvah des goufé adif. On préfère toujours la mitzvah du Pessah lui-même, donc de ne pas en sortir, ça concerne le Pessah. De ne pas garder du chametz, c'est une mitzvah qui ne concerne pas le Pessah directement, donc c'est celle-là qui sera exclue. Beklale d'etem le shberuvo. La Gemara continue et dit, par la généralité de la mitzvah de ne pas casser un os, la mitzvah négative, on tourne la page. Mai kamerabe, qu'est-ce qu'on a à inclure? Al tochlu mimenuna. N'en mangez pas mal grillé, mal cuit. C'est une mitzvah qui est une mitzvah négative totale, qui n'a pas de réparation. Et cette mitzvah-là, elle concerne même le Pesach Sheni. Le praté mai kamemate. Et qu'est-ce qu'on a à exclure des détails? Une autre mitzvah négative, là tishrat al chametz dam zivri, à nouveau, tu n'as pas le droit de faire la shrita de mon korban Pessah si tu as du chametz. Donc c'est une mitzvah négative cette fois-ci qui n'a pas de réparation. C'est pas, tu n'as pas le droit de garder du chametz, si tu en as gardé, tu le détruis. Non. Tu n'as pas le droit de faire la shrita de mon Pessah alors que tu as du chametz, et si tu l'as fait, tu ne peux pas lui rendre la vie. À l'agneau. L'agneau, il est déjà égorgé, c'est terminé. Donc c'est une mitzvah vraiment, lotase gamour. Positive, complètement, négative, complètement sans réparation. Ipur Ana demande à Gemara, peut-être que je devrais dire le contraire. Donc, j'aurais permis d'en manger mal cuit
est interdit de faire la shrita sur du chametz, avec du chametz, répond la Gemara, mitzvah dégoufé, adif. On préfère toujours la mitzvah qui concerne le Pessah lui-même, qui est donc de ne pas le manger mal cuit, mais la mitzvah qui ne concerne pas le Pessah lui-même, qui est de ne pas faire la shrita alors que tu as du chametz à la maison, celle-là ne concerne pas le Pessah Sheni. Arishon taoun alel bachilato vechule, on a vu dans la Mishnah, le premier Pessah, quand on le mange, on cite le Hallel, c'est ce qu'on fait au soir du Seder. Le deuxième, non. Maintenant, Emiledon, on apprend ça. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yosadak Amar Kra, le pasuk nous dit, Hashir yelachem, le chant sera pour vous, lorsque Mashiach viendra, Kelel itkadesh chag, comme à la nuit où a été sanctifiée la fête. Donc, Laila mekudash le chag taoun Hallel. Une nuit qui a de la kedusha de chag, c'est une nuit pendant laquelle il faut dire le Hallel. Donc ça fait allusion à Pessah, quand on mange le Korban Pessah, à cette nuit-là, qui est un Chag, qui est une fête, il faut citer le Hallel. Laila shel mekudash le Chag en taoun Hallel. Mais le Pessah Sheni, qui n'est pas un Chag, c'est pas une fête, donc on n'a pas besoin de citer le Hallel quand on le mange. Zevezet onin Hallel basiatan vechule. Le Pessah Sheni, comme le Pessah Rishon, il faut citer le Hallel quand on fait la Shrita et la Avoda du Korban au Beth Amikdash. Maïtama, pour quelle raison? Ibaïtama dit la Gemara. Si tu veux, je te dis première raison. Laila kamemet, yom lo kamemet. On avait dit la nuit de la fête, on cite le Hallel. Mais le jour, même si c'est pas un jour de fête, on cite le Hallel. C'est-à-dire que quand est-ce que je dis qu'il faut que ce soit une fête pour citer le Hallel? C'est que pendant la nuit. C'est là où je dis, Pessah Sheni, c'est pas une fête, on cite pas le Hallel quand on le mange à la nuit. Mais Pessah Rishon, qui est une fête, on cite le Hallel. Tandis qu'en ce qui concerne le jour où on fait, pendant la journée, on fait la Shrita du Pessah, dans ce cas-là, on n'a pas exclu si c'est pas un jour de fête. Même si c'est pas un jour de fête, on cite le Hallel. Veiba itema, si tu veux, je te dis, Efshar Israël, Shortin et Pisreen, Venotlin et Lulveen, est-ce possible que Israël fasse la Shrita de leur Pessah, ou bien qu'ils prennent leur Lulav à Sukkot, Ven Omrim Hallel, sans dire le Hallel? C'est une svara que, certainement, il faut citer le Hallel. Ça vient ensemble. On doit louer Hachem quand on fait ces mitzvot-là, c'est obligatoire. Vener Chalin Sali Vechule. On a vu encore dans la Mishnah, le Pessah Rishon et le Pessah Sheni, on les mange grillés. On a vu encore dans la Mishnah, en ce qui concerne Shabbat, les deux repoussent le Shabbat. La Gemara déduit de là, Shabbat in, Touma lo. On déduit de là que ce n'est que Shabbat qui est repoussé pour le Pessah, mais pas la Touma. La Touma, elle est repoussée pour le Pessah Rishon. C'est-à-dire que si tout le monde est tamé, on fait le Pessah Rishon Betouma, le premier Pessah, on le fait Betouma. Mais le Pessah Sheni ne se fait pas Betouma si, au cas où quelqu'un n'a pas pu faire le Pessah Rishon. Quand il vient faire le Pessah Sheni, même s'il y a une majorité de Tmeim, ils ne le feront pas. Matnitin de l'ok Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Détania, car on voit dans une braïta. Dochet à Shabbat, vient dochet à Touma. Le Pessah Sheni, il repousse Shabbat, mais il ne repousse pas la Touma. Rabbi Yehuda Omer, af dochet à Touma. Selon Rabbi Yehuda, il repousse même la Touma, on le fait malgré la Touma. Maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? Mipne Touma de Chitiv. Je l'ai repoussé, le Pessah, du Pessah de Nissan à Iyar, du Pessah Rishon à Pessah Sheni, je l'ai repoussé pourquoi? À cause de la Touma. Yarzor viase Betouma, et maintenant tu viens le faire Betouma, c'est pas possible. On ne le fait pas Betouma. De Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui répond à ça? A Torah chazra lavla soto betara. La Torah, elle a essayé, elle a fait ce qu'elle pouvait pour le faire betara, pur. Lozacha, yase betouma. S'il n'a pas mérité, eh bien, il sera fait même betouma. Donc, selon Rabbi Yehuda, on le fait malgré la touma. Notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Yehuda, il pense que non, on ne le fait pas betouma. Tanoura banan. Pesach Rishon dochet à Shabbat, Pesach Sheni dochet à Shabbat. Donc, le premier Pesach de Nissan repousse Shabbat, le deuxième aussi. Pesach Rishon dochet à Touma, Pesach Sheni dochet à Touma. Le premier Pessah est fait malgré la Touma si nous avons la majorité des Kohanim ou d'Israël qui sont tamés, de même pour le Pessah Sheni. Donc ça va comme Rabbi Yehuda. Pessah Rishon Taon Lina, Pessah Sheni Taon Lina. Le Pessah Rishon Taon Lina, ça veut dire qu'il faut dormir là-bas la nuit. Il faut passer la nuit dans la ville de Yerushalayim. Et on pourra sortir que au lendemain matin. De même, le deuxième Pessah, il faut passer la nuit dans la ville de Yerushalayim. On ne peut sortir que le lendemain matin. Donc, demande à Gemara. Dochet Atuma Keman. Comme qui ça va ce qu'on a vu dans cette braïta, le Pessah Sheni repousse Atuma. Il est fait malgré la Touma. Qui est Rabbi Yehuda.
Demande à Gemara si ça va comme Rabbi Yehuda. On comprend pas la nuit à passer. Ou le Rabbi Yehuda Taounina, est-ce que selon Rabbi Yehuda, il faut passer là-bas la nuit? Ve'atani Rabbi Yehuda Omer, Mina il est Pesach Sheni Shen Taounina. D'où je sais que le Pesach Sheni, on n'a pas le devoir de rester toute la nuit à Yerushalayim. Chez Neymar, Ufani Tavaboker Valarta Lo Alecha. La Torah nous dit, au matin, tu t'en vas, tu retournes à ta maison, tu retournes à ta tente. Donc la nuit, tu dois la passer à Yerushalayim. Uktiv Sheshet Tochal Matzot. Et il est écrit là-bas dans le même contexte, pendant 6 jours tu mangeras des matzot. Donc un Echal Leshisha Taonina, le Pessar qui est mangé, qui est fêté, disons, 6 jours ensuite encore, c'est lui pour lequel tu dois passer la nuit à Yerushalayim. Donc c'est le Pessar Rishon. She'en Echal Leshisha. Mais le Pessar Sheni, qui n'est pas fêté, on mange pas des matzot pendant 6 jours ensuite, En Taonina. Il faut pas passer la nuit, forcément, à Yerushalayim. On peut manger le Pessah dans la ville de Yerushalayim et rentrer à la maison ensuite. Te répond la Gemara, Tre Tanaï Valiba de Rabbi Yehuda. Il y a effectivement 2 Tanaïm selon Rabbi Yehuda. Un Tana qui pense que le Pessah Sheni aussi, il faut rester la nuit à Yerushalayim, et un Tana qui pense que Pessah Sheni, on n'a pas besoin de rester la nuit à Yerushalayim. Mishnah suivante. A Pessah Sheba Betuma, un Pessah qui est fait malgré la Touma parce qu'il y a une majorité de Tmeim pour un mort, les autres Tmeim n'auront pas le droit d'en profiter pour en manger. Lo yochlu mimenu zavin vezavot nidot veyoldot. Donc les autres Tmeim comme les zavim et les avot, ceux qui ont eu des écoulements malsains, pas très, c'est plutôt une maladie, ceux-là n'auront pas le droit de manger de ce Pesach qui est fait Betouma, et de même les nidot ou bien les femmes qui ont accouché ne peuvent pas en manger. Veimachlu pturin mikaret. S'ils en ont quand même mangé, ils sont pas tours de karet. Malgré qu'en général, un tamé qui mange du korban, il est chayav karet. Ici, ils sont pturim parce que de toute façon, les tmei metim mangent de ce korban-là. Ve Rabbi Eliezer poter afal biat mikdash. Rabbi Eliezer dit non seulement s'ils en ont mangé, ils sont pturim du karet, mais même s'ils sont rentrés au bat mikdash, ils sont aussi pturim de karet. Alors que selon Tanakama, s'ils en ont mangé, ils sont pturim de karet, mais s'ils sont rentrés au bat mikdash, ils sont chayav karet. Rabbi Eliezer dit non, même sur ça, ils sont pturim. Tanu Rabbanan. Zavin vezavot, nidot violdot, shachlou bepesach sheba betuma. Donc tous ces tmeim-là, qui ont mangé du pesach qui a été fait à l'occasion d'une touma tmet, d'une touma pour un mort, parce que la majorité d'Israël était tmeim, yachol yu chayavin, peut-être que les autres tmeim qui ne sont pas tmeim pour un mort, donc la Torah ne leur a pas permis de manger du pesach, peut-être que s'ils en ont mangé, ils sont chayav comme un tamé qui a mangé un korban, donc ils sont chayav karet. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Kol taor yochal basar. Un homme pur mange la viande du korban. Ve'anefesh asher tochal basar mizevach hashlamim asher lachem. Et celui qui a mangé de la viande du korban shlamim. Ve'tumato alav, alors qu'il est tamé. Ve'nicheta, il sera chayav karet, il sera tranché. Nechal la théorim, on apprend de là. Si le korban est mangé par des théorim, par des hommes purs, c'est lui sur lequel on a dit que chayavim alav mishum tamé. Qu'on est chayav karet si on est tamé en le mangeant. Vesheno nechal la théorine, mais un korban qui n'est pas mangé par des théorim, comme chez nous, le korban pesach qui est mangé par des tmeim pour un mort, des tmeim etim, en tmeim chayavin alav mishum tamé. Les autres tmeim, même s'ils n'ont pas le droit d'en manger, ils ne sont quand même pas chayav karet pour leur touma. Donc du fait que la Torah m'a dit, un homme pur mange du korban, et un homme tamé qui en a mangé chayav karet, je comprends que le karet ne se rapporte pour un tamé que si c'est un homme pur qui en mange. Mais si c'est un autre tamé qui en mange, il n'y a pas de karet pour ce tamé-là, malgré qu'il n'avait pas le droit d'en manger. Rabbi Eliezer Omer, Yachol darku zavin venichnesu la azara. J'aurais pu croire que dans un cas où les avim qui n'avaient pas le droit de faire ce pesach betouma, même quand tout le monde le fait betouma pour une touma tmet, les autres tmeim comme les avim, s'ils se sont poussés, ils sont rentrés dans la azara, pesach la betouma, à l'occasion d'un pesach qui est fait betouma, Yachol yu chayavin, peut-être qu'ils sont chayavim comme un tamé qui rentre dans la Hazara. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Il faut renvoyer du camp les lépreux, les avim et les tmeim pour un mort. J'apprends de là. Bisman shetmeim etim mishtalchin, lorsque les tmeim pour un mort sont renvoyés du camp, zavinim tzorein mishtalchin. Les autres tmeim aussi sont renvoyés en tmeim etim mishtalchin. Mais si les tmeim pour un mort ne sont pas renvoyés du camp, les autres tmeim ne sont pas renvoyés, donc s'ils sont rentrés, ils ne sont pas chayav karet. Baer Rav Yosef, darku tmeim etim venichnesu la echal, si les tmeim pour un mort qui pouvaient rentrer dans la Hazara à l'occasion de ce pesach qui est fait betouma, et s'ils se sont bousculés, ils sont poussés, ils sont rentrés dans le echal lui-même, donc pas que dans la Hazara, dans le echal.
Bepesach haba betuma. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Mi de ishtere tumatazara, est-ce que je dis? Du fait que, de même que a été permise exceptionnellement, cette touma-là, dans la hazara, ishtere nami tumatechal, ça a été permis automatiquement aussi dans le echal, et donc ils sont pas chayav karet, odilma, ou non, maïde ishtere, ce qui a été permis dans la hazara, oui, c'est obligatoire, c'est nécessaire pour la voda du Korban Pessah, maïde lo ishtere, mais ce qui n'a pas été permis, donc dans le echal, ils n'ont pas le droit de rentrer, s'ils sont rentrés, ils sont chayavim. Amar Rava répond la Gemara, Marka la Torah nous dit, Vishalchu minamachane, Vishalchu, ils vont renvoyer du camp. Du mot minamachane, j'apprends afilu miktat machane, même d'une partie du camp. C'est-à-dire que, même s'ils ne sont renvoyés que d'une partie du camp de la Shrina, comme ici, ou de la Zara, ils ne sont pas renvoyés, mais uniquement du Echal, ils sont renvoyés, eh bien, il faut quand même accomplir cette mitzvah-là, de les renvoyer de là où ils doivent sortir. Donc, cette meim-là qui se sont bousculés pour entrer dans le Echal sont chayavim. Ikadamre, il y en a qui disent, deuxième version, Amarava, non. Amarka, la Torah nous a dit, Bishalchu, Amarka, Bishalchu minamachane, el michutz machane teshalechum. Il faudra renvoyer du camp, et à l'extérieur du camp, ils seront renvoyés. Vous allez les renvoyer à l'extérieur du camp. On apprend de là, Kolecha de Karinan B. Partout où j'accomplis la fin du pasouk, qui dit El michutz la machane teshalechum, à l'extérieur du camp, vous allez les renvoyer. Donc, dans un cas où ils n'ont pas le droit de rester même dans la Hazara, c'est là où je dis Karinan B, Vishalchu minamachane, renvoyer même d'une partie du camp. Mais s'ils ne sont pas renvoyés en dehors du camp complètement, parce qu'ils doivent rester dans la Hazara pour faire leur Pesach Betouma, dans ce cas-là, on ne va pas non plus accomplir le pasuk qui dit, on n'aura pas besoin d'accomplir le pasuk qui nous dit de les renvoyer d'une partie du camp en les sortant du Echal. Donc, selon cette version-là, s'ils sont rentrés dans le Echal, malgré leur Touma, ils sont pturim à l'occasion d'un Pesach qui est fait Betouma. Dans ce cas-là, même s'ils sont rentrés dans le Echal, ils sont pturim.